Le caractère antisémite est une aggravation de l'acte. Ce n'est pas un crime en soi. Donc il manque quelque chose dans la loi. Samy Gozlan, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes le président du bureau de vigilance et de lutte contre l'antisémitisme et vous êtes actuellement en Israël. Cela nous permet de dialoguer plus facilement. Et avec vous, bien entendu, je voudrais que nous revenions sur ce verdict de la Cour de cassation, un verdict qui a scandalisé, on va dire, beaucoup de gens en Israël, en France, dans la communauté juive en France en particulier. La Cour de cassation qui, en fin de semaine dernière, a rendu irresponsable pénalement l'assassin de Sarah Halimi. Alors, c'est une étape nouvelle dans cette saga terrible qui frappe la communauté juive, qui frappe la famille de Sarah Halimi. Et moi, la question que je voudrais vous poser à vous qui accompagnez ce dossier depuis le début, c'est comment la justice française peut arriver à une telle conclusion ? Écoutez, d'abord, c'est un véritable déni de justice. C'est une injure à la communauté juive et une injure à ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Je vais vous dire les raisons pour lesquelles je le dis. C'est que dès le départ, effectivement, dès que dans la nuit du 3 au 4 avril, nous avons appris que Sarah Halimi avait été assassinée par son voisin musulman qui sortait de la mosquée, bien nous avons qualifié ce crime d'antisémite et je me suis mis en rapport immédiatement avec l'avocat qui a été désigné le premier par la famille, c'est-à-dire maître Alex Bulsinger, qui était chargé aussi de représenter le BNVCA auprès de la justice dans ce dossier. Eh bien, maître Alex Bulsinger, lorsqu'il est allé voir la juge d'instruction 3 ou 4 jours après avoir étudié le dossier, a été éconduit par cette juge d'instruction qui a été désignée. Elle a refusé carrément que les associations de lutte contre l'antisémitisme comme la LICRA, le BNVCA et d'autres associations se constituent partie civile. Elle nous a refusé cette possibilité. Et dès le départ, j'ai pensé que cette affaire allait foirer et je ne me suis pas trompé. Mais concrètement, Samy, que la juge d'instruction ait ses a priori ou ses préjugés, on va dire c'est une chose. Mais que la cour, la cour de justice et puis la cour d'appel, la cour de cassation, elle-même arrive quasiment à la même conclusion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que ça veut dire que la justice en France, eh bien, ne fait pas son travail comme il le faut, ou alors que c'est un cas beaucoup plus complexe ? Vous avez raison. La justice en France est embarrassée dès qu'il y a un cas à caractère antisémite. Rappelez-vous quand même pour Sébastien Selam, ça n'a jamais été déclaré antisémite, alors que moi, je suis sur le procès verbal que j'ai vu les témoins et qui m'ont dit quand il est monté voir sa mère, l'assassin, il a dit « ça y est maman, je l'ai fait, j'ai tué un juif ». Et cela est écrit dans le procès verbal. Mais évidemment, c'est un trafiquant de drogue, il consomme aussi de la drogue, et donc il a été qualifié de malade mental. Et c'est la même chose. Alors imaginons que... celui qui a tué à Toulouse... Oui, Mohamed Merah. Merah n'ait pas été tué, eh bien, on aurait eu aussi des difficultés à lui faire admettre le caractère antisémite. C'est incroyable. Il a fallu du temps pour que... Mais c'est quelque chose où le bas blesse. Est-ce que c'est dans la justice ? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, d'infraction claire définie par la justice française concernant les actes antisémites ? Est-ce que l'on ne peut pas définir clairement ce qu'est un acte antisémite ? Le caractère antisémite est une aggravation de l'acte. Ce n'est pas un crime en soi. Vous comprenez ? Donc il y a le crime et puis aggravé par le caractère antisémite. Donc ce n'est qu'une aggravation. Donc il manque quelque chose dans la loi. Nous avons essayé de rappeler tout cela. Il faut savoir quand même que dans l'affaire de Sarah Halimi, il a fallu 3 ou 4 mois pour que la juge d'instruction admette que ce soit un caractère antisémite, grâce à la pression que j'ai faite moi-même auprès du procureur de la République, M. Molins, que je connais bien, et qui m'a dit je vais essayer de faire quelque chose. Et il l'a fait un jour à 4h de l'après-midi, il m'appelle, il me dit ça y est, j'ai fait une réquisition pour qu'elle reconnaisse le caractère antisémite. Mais c'était pas suffisant, parce que il y avait de la mais normalement, elle ne l'a pas fait. C'est l'instruction qui est en cause. La Cour de cassation ne fait que dire la loi. Elle a dit la loi.
D'accord, mais la cour de, mais le juge d'instruction n'a pas fait les actes nécessaires. Et puis, lorsque le psychiatre déclare que il y a une bouffée délirante au dernier moment, mais tout le temps qu'il était lucide, pourquoi on n'a pas considéré que cet acte était un acte antisémite et un assassinat? C'est un assassinat parce qu'il a prémédité. Et puis il y a le rapport du professeur Zagouri aussi qui n'a pas été qui n'était pas suffisamment clair, qui disait le contraire des autres psychiatres, mais elle a tenu compte uniquement des psychiatres qui disaient qu'il y avait une bouffée délirante, et elle a refusé les reconstitutions, elle a rejeté tous les actes que les différents avocats avaient présentés. Il y avait manifestement une volonté de ne pas traiter cette affaire comme il le fallait. La preuve, c'est que je le sentais dès le départ. J'ai demandé au procureur de la République, j'ai encore les traces sur mon ordinateur, qu'elle soit dessaisie de ce dossier. J'ai écrit 3 fois au ministre de la Justice pour qu'il la dessaisisse. On me répond, c'est pas possible de dessaisir une chose. Si c'est possible, on lui donne une mutation ou on lui fait une promotion. Et à ce moment-là, on peut la dessaisir du dossier. Il fallait la dessaisir de ce dossier. Elle n'était pas juste dans cette affaire-là. Elle avait un préjugé, elle avait un a priori. Et j'ai appris hier par maître Buxinger qu'elle fait partie du syndicat de la magistrature. Donc ça veut tout dire. Alors, comment on peut changer les choses? C'est-à-dire comment, on va dire, en mettant de côté le terrible cas de Sarah Halimi, est-ce que il y a une possibilité, on va dire législative, de rectifier, on va dire, le tir à ce niveau-là, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'est un acte antisémite, voilà ceux qui sont passibles de prison ou ceux qui sont passibles de prison ou d'amende pour tel ou tel acte antisémite. Ça n'existe pas dans le code pénal aujourd'hui en France ? Non, ça n'existe pas, et nous sommes en train de travailler pour essayer de faire changer la loi. Je sais que les avocats de l'OJE y travaillent, je sais que le grand rabbin de France, Chaim Korsia, y travaille également, mais ça sera trop tard parce qu'il n'y aura pas de rétroactivité de la loi. C'est comme ça en France, la loi n'est pas rétroactive. Alors peut-être faut-il aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. À ce moment-là, la justice française sera condamnée, mais l'individu sera-t-il condamné? Je ne crois pas. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on m'a suggéré, beaucoup de gens m'ont suggéré, c'est de faire un procès fictif contre cet assassin et nous-mêmes le condamner à la peine qu'il doit mériter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est dans un hôpital, il ne reçoit aucun soin parce qu'il est sain d'esprit. Il est dans un hôpital psychiatrique ? Dans un hôpital psychiatrique, mais il est sain d'esprit, il ne reçoit aucun soin et probablement qu'il va sortir, complètement absous. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique parce que justement pour essayer de préserver, on va dire, ce contexte le rendant, irresponsable pénalement, ou alors Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il est responsable, il est irresponsable pénalement, il a été envoyé en hôpital psychiatrique parce que c'est l'instruction qu'il a décidé, c'est le tribunal qui l'a décidé, mais là, il ne reçoit plus de soins, il ne reçoit plus aucun soin, faut le savoir. Il est sain de corps et d'esprit. Il a toujours été sain de corps et d'esprit. Il a été lucide quand il a choisi sa victime. Il a été lucide quand il était à la mosquée et qu'il est sorti. Il a été lucide quand il est monté jusqu'à l'étage de Sarah Halimi. Il a été lucide quand il a choisi la seule locataire juive de l'immeuble. Il a été victime quand il faisait ses sourates. Il a été lucide quand il l'a batté, il a frappé, il a torturé, il a sorti de son lit, et il a été lucide aussi quand il a prévenu, attention, il y a une femme qui cherche à se suicider, et c'est à ce moment-là qu'il l'a jetée. Là aussi, il était lucide. Et pourquoi on dit qu'il a une bouffée délirante? C'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux cette affaire-là. Les psychiatres se sont trompés, et la juge a tenu compte uniquement de ce compte rendu. C'est inadmissible, c'est insoutenable. Nous, évidemment, nous recevons cela avec beaucoup d'amertume, beaucoup d'amertume. Nous ne sommes pas les seuls. Et les Français de confession juive se posent la question de savoir si la justice est encore de leur côté. Et pourtant, le président de la République avait pris position dans ce sens, mais il s'est fait rappeler à l'ordre. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est parce qu'on lui a reproché de se mêler
tout ce qui ne le regardait pas, il ne devait pas se mêler de la justice. C'est-à-dire si vous interrogez aujourd'hui des juges, des anciens juges ou des juristes français, ils vous diront la justice a tranché comme en fonction du code pénal, du droit. Absolument, tout à fait. C'est en fonction du droit, mais c'est parce que la juge d'instruction a présenté ces dossiers comme cela. Et il y a une chose aussi qui n'a pas été traitée, Daniel, c'est la non-assistance à personne en danger, à la fois des riverains qui étaient présents, personne n'a bougé, aucun voisin, et il y avait des tas de gens beaucoup de gens n'ont pas été entendus dans cette affaire. Beaucoup de témoins n'ont pas été entendus, et c'est inadmissible. Vous comprenez? Et la police qui était présente 3 minutes après, il y a eu une première brigade, ensuite il y en a eu une deuxième, ensuite une troisième. Ils étaient 28 policiers qui ont attendu pendant plus d'une demi-heure à entendre les cris de Sarah Halimi, et personne n'a bougé. Moi, dans ma carrière, je n'ai jamais vu un policier, même quand il n'était pas en service, ne pas aller sauver un chat qui est perché sur un arbre et qui pouvait pas descendre. Vous comprenez? Rappelez-vous le gendarme qui était dans l'église, il n'était pas en service, mais il s'est sacrifié pour sauver les gens qui étaient dans l'église victimes d'un terroriste. Je n'ai pas connu dans ma carrière de situation telle qu'elle c'est là. Il y a un préfet de permanence toute la nuit, il y a un commissaire de permanence toute la nuit, il y a un procureur de la République toute la nuit de permanence. Que s'est-il passé? On me dit qu'on attendait le raid parce qu'on croyait qu'il était que c'était un terroriste qui était vêtu de bombes et de grenades, etc. C'était pas le cas, mais personne n'est venu, personne n'a aidé Sarah Halimi. Où est cette affaire? Pourquoi on n'a pas traité ce dossier? La carence de la police dans cette affaire à ce moment-là. Quelle réaction aujourd'hui? J'ai écrit au préfet de police, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Ils m'ont dit que tout était normal et que ils me disent que tout était normal. Ce n'était pas normal. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est faux. Je vais vous poser une question, Samy. Je le disais en commençant cet entretien. Vous êtes actuellement en Israël. Quel impact peut avoir un tel verdict répété, on va dire, de la justice française dans une telle affaire sur la communauté juive de France, sur les Juifs de France, sur ceux qui vont dirons-nous, hésiter quant à leur alia possible ou pas? Oui, vous avez raison, c'est sûr. Et beaucoup pensent à partir. Beaucoup pensent à partir. Mais n'oubliez pas que tous ces assassinats contre les Juifs ont été commis au plus près de là où se trouvaient les Juifs. À Toulouse, c'était dans l'école même où il y avait les petits enfants. Sébastien Selam, c'est son voisin. Ilan Halimi, c'était proche de son commerce. Et puis Mireille Knoll, c'est carrément aussi dans son domicile. Et Roger Pinto, c'est à son domicile. Aujourd'hui, les Juifs sont attaqués au plus proche de chez eux, sinon même chez eux. Ça leur fait peur. Moi, j'ai des demandes de beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont dans des quartiers sensibles et dangereux, et qui me demandent de changer d'adresse. Et je suis obligé d'agir auprès des préfets, auprès des services sociaux, pour les faire changer d'adresse, parce qu'ils sont en danger, ils se sentent en danger. Ils sont les seuls dans l'immeuble, ils sont les seuls Juifs, ils sont agressés, ils sont menacés, ils sont insultés. On les regarde avec beaucoup de mépris, et ils ne peuvent pas rester là où ils sont. On les fait changer d'adresse, il faut que vous le sachiez. Alors, Samy, une dernière précision. Vous avez décidé, vous, avec le bureau, votre bureau, d'initier un rassemblement de la colère qui se tiendra, non pas ce dimanche, mais dans une semaine, simultanément, on va dire, en France et en Israël. Et donnez-nous plus de détails là-dessus. Bien, écoutez, déjà, c'est à l'initiative de Jonathan Selam, Jonathan Selam que cette manifestation est organisée. Je crois qu'il y aura aussi Gilles Taïeb avec nous. Moi, j'appelle la plupart des francophones et des Français en Israël venir devant l'ambassade d'Israël, devant l'ambassade de France en Israël, et exprimer leur amertume, leur protestation sur la façon dont a été traité ce dossier de Sarah Halimi. Sarah Halimi n'aurait jamais dû mourir. Elle n'aurait jamais dû mourir, et le fait que son assassin soit absous est scandalisant, et je pense qu'il faut absolument que la majorité des Français... Ça sera donc dimanche prochain, à quelle heure? C'est dimanche prochain à
à 18h30 devant l'ambassade de France en Israël. Et en France, il y a aussi une manifestation en même temps qui se déroule, où le bureau de vigilance également sera présent. Il faut que nous exprimions notre désarroi, notre amertume et notre opposition à cette façon de traiter les assassins des Juifs en France. Merci beaucoup, Samy Gozlan, pour à nous avoir expliqué votre position, la colère, votre colère, on la perçoit, et c'est probablement la colère d'une partie importante de la communauté juive de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée Shavua Tov malgré tout. La colère et la défiance par rapport à la justice aujourd'hui. On le comprend. Merci beaucoup, Samy Gozlan.